J'ai entendu à la radio, ou à la télévision, sur Internet, je ne sais plus, quelqu'un qui nous disait, qui parlait du rapport entre le peuple et l'élite. Il est un fait que cette dualité est de plus en plus mise en avant. Et c'est très intéressant, parce que moi, ça m'a paru un élément fondamental de mon travail, notamment du livre que je termine, cette dualité peuple-élite. Alors certains disent, l'élite fait partie du peuple. Non, elle ne fait pas partie du peuple. C'est une formule creuse de dire cela. Il y a d'un côté l'élite, que j'appelle moi la seigneurie, d'un côté le peuple, que j'appelle la maisonnée. Alors, ces deux entités sont très distinctes. Très distinctes. Peut-être que le mot élite n'est pas approprié, parce que le mot élite, comme faisait le mentionner une des personnes dont je parle, disait que élite, ça veut dire quelqu'un qui a été élu. Mais élu par qui? Donc on revient à la même problème. Enfin, effectivement, restons. Moi, je sais qu'il ne faut pas se perdre nécessairement dans les méandres de l'étymologie. Les mots doivent être redéfinis et reformulés, et nous n'avons pas à être prisonniers du langage, du moins jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Donc, non, il y a effectivement une conscience de cette différence. À un certain moment, astrologiquement, il y a une sorte de symbiose et de rapprochement, voire même de délégation de la différence entre le peuple et l'élite, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la règle du jeu, ça fait partie du jeu psychologique. Qui fait qu'à certaines périodes, il y a ce qu'on appelle la conjonction, l'état, ce que j'appelle l'état alpha, qui fait que il y a une sorte de surmoi qui fait qu'on va rechercher une sorte d'unité. Il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose de totalement artificiel. Et ça l'est d'autant plus que c'est lié à l'astrologie, et que l'astrologie, c'est quelque chose, tout le système astrologique, je ne parle pas simplement de la connaissance ou du savoir astrologique, mais je parle même de la réalité décrite par l'astrologie, est quelque chose de totalement artificiel. Ça a été créé comme ça, comme le surmoi, quelque part, au sens freudien du terme, est quelque chose d'artificiel. Avec un retour du refoulé. Bon, donc, il y a en effet des moments où le peuple et l'élite sont soi-disant censés ne faire qu'un. Mais ces moments, lorsque le signal surmoïque conjonctionnel se défait, se dissout, s'évanouit, on revient, bien entendu, à la conscience et à la reconnaissance des différences. On ne peut pas aborder les problèmes sans avoir conscience de la cyclicité. Il y a toujours un temps A et un temps B. C'est un élément qui manque le plus aujourd'hui, en 2016, et je crois que c'est un élément, au contraire, qui va devenir de plus en plus important tout au long du XXIe siècle et au-delà. C'est comme ça qu'on reconnaîtra d'ailleurs ce qui était du XXe siècle et ce qui correspond à un XXIe siècle qui n'a pas véritablement encore commencé. Comme vous le savez, les siècles ne commencent pas forcément au moment prévu. Tout comme le XXe siècle n'a pas forcément commencé en 1900, etc. etc. Ou même le XIXe siècle en 1800. Donc on peut très bien dire que ça commencera en 2020 ou 2030, pourquoi pas. C'est pas un problème, et ça se prolongera probablement bien au-delà de 2100. Bref, ne soyons pas enfermés dans des cases chronologiques artificielles, encore une fois. Alors, je voudrais rappeler aussi à certaines personnes qui m'ont fait des remarques sur mes travaux concernant 2001 et 2015, ce que nous fêtons actuellement à un jour près la catastrophe du Bataclan, boulevard Voltaire, à Paris. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais tous les attentats
ne se produisent pas lors des conjonctions que vous mettez en avant, entre Saturne et l'une des 4 étoiles fixes royales. Mais je n'ai jamais dit que le cycle de Saturne et des étoiles fixes royales était le cycle des attentats. C'est une plaisanterie. Il se trouve que les attentats, à certains moments, prennent une forme qui s'inscrit dans la logique conjonctionnelle. Et ce sont ces attentats-là qui m'intéressent. Ce n'est pas... c'est assez amusant, il y a une confusion, il y a un manque de concentration qui est assez effrayant. C'est pas ça. D'ailleurs, si la personne qui avait fait cette réflexion avait regardé les différentes vidéos, elle aurait compris que cette question des attentats n'est qu'une illustration, qu'une application très particulière, très ponctuelle de mon travail. Mais là encore, c'est l'occasion pour moi de revenir sur cette notion, à savoir que l'attentat, c'est la phase conjonctionnelle. C'est-à-dire que l'attentat, au sens de ces deux exemples, pourquoi est-ce qu'ils ont été frappants, ces deux exemples? Ils ont été frappants parce que il y a eu quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Il y a une intrusion, il y a une interférence entre deux mondes qui se télescopent, qui sont en collusion et en collision. Excusez-moi, je confonds souvent ces deux termes, vous m'excuserez. Bien qu'on puisse toujours les rapprocher, mais quand même non. C'est bien la collision dont il s'agit. Et on peut très bien imaginer des attentats qui auraient lieu à d'autres moments. Alors ça, c'est embêtant. Les gens vont me dire, ah oui, mais alors vous comprenez, ils voudraient absolument que la réalité soit différente en phase de conjonction et en phase de disjonction. Mais la phase de disjonction ne fonctionne pas du tout comme la phase de conjonction. On peut avoir tout à fait en phase de conjonction des phénomènes qu'on retrouve dans la phase de conjonction. On peut avoir dans la phase de disjonction des phénomènes qu'on retrouve dans la phase de conjonction. Pourquoi? Parce que la phase de disjonction est une phase libre. C'est une phase qui est libre, qui est libérée, qui est exemptée du surmoi conjonctionnel, du surmoi unitaire. Pour prendre un exemple trivial. Lorsque la nuit tombe, il y a deux solutions. Soit on va se coucher, soit on s'éclaire. Et si on s'éclaire, ça veut dire qu'on fera des choses qui sont semblables, plus ou moins, à ce qui se passait quand le soleil était brillant, était levé. Donc, il n'y a pas cette espèce de dichotomie entre la phase de conjonction, qui est une phase où quelque chose intervient précisément, et la phase où cette chose-là n'est plus là, mais où elle est remplacée par autre chose. On tombe d'ailleurs dans le phénomène de Prométhée, Prométhée qui offre le feu aux humains. Le feu, c'est justement ce qui permet à l'humanité de continuer à fonctionner, d'harmoniser son fonctionnement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture absolue, en cas de nuit et en cas de jour. Donc là, il y a un problème de méthodologie qui se pose. La notion d'unité ne disparaît pas nécessairement lorsque la phase conjonctionnelle s'épuise, dès lors qu'elle est relayée par autre chose, qui continuera le processus, qui poursuivra le processus. Alors vous me direz, ah oui, mais ça devient très compliqué. Alors oui, alors vous dites qu'il y a des choses qui doivent se produire en conjonction, et puis vous dites après que même quand il n'y a pas de conjonction, ça peut quand même avoir lieu. Où va-t-on? Je répondrai à cette objection qui effectivement est légitime, à la suite de mes propos, la chose suivante. D'abord,
que le phénomène conjonctionnel est, quand il se produit, extrêmement puissant, et que, d'une certaine manière, ce qui ne se produit pas en phase conjonctionnelle reste malgré tout d'une dimension mineure par comparaison. Le soleil, la lumière électrique, c'est pas tout à fait la même chose que le soleil, ne serait-ce que pour les cultures. Bon. Mais ensuite, je dirais que, de manière générale, on s'aperçoit d'un retour à la différence. Parce qu'il y a aussi une pulsion de ce type-là. Donc, faut pas, la phase non conjonctionnelle, c'est une phase de différenciation. Donc on la reconnaît aussi. Mais la différenciation, pour venir à l'histoire des attentats, n'exclut nullement qu'il y ait des attentats aussi en phase de différenciation. De même que la notion de guerre n'est pas réservée à la phase A ou à la phase B. Il faut faire très attention de ne pas définir une période par tel et tel processus qui peut se reproduire dans une autre période, sous une autre forme, pour d'autres motifs, mais qui se reproduit quand même sur un mode majeur ou mineur. Donc il faut faire très attention. Tout à l'heure je disais, faisons attention aux mots. Ben oui, faisons attention aux mots. L'histoire des mots-clés est toujours très dangereuse quand on veut définir des situations diverses. C'est pas le mot qui compte, c'est l'acception du mot. C'est comment il est vécu, comment il est interprété, comment il est mis en pratique. Je n'ai jamais dit que l'étude des cycles permettait d'étudier les périodes où il y aurait des guerres ou pas de guerre. C'est ridicule. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Même si c'est ce qu'a cru vouloir dire André Barbeau lorsqu'il a proposé son indice cyclique, on avait l'impression que la courbe descendait, on était en risque de guerre, et quand elle montait, on était dans la paix. Non, non. La guerre et la paix sont des notions qui n'ont rien à voir avec la cyclologie, si ce n'est qu'elles peuvent être effectivement le véhicule d'une dynamique d'un côté ou de l'autre. Mais la guerre, elle peut toujours être une dynamique de toute façon. Que ce soit une guerre d'indépendance, une guerre de conquête, une guerre de religion, ou une guerre économique, le problème n'est pas là. Merci de votre attention.